Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce samedi 29 octobre 2022, Jésus, avec une patience étonnante, se sert de tous les événements de la vie pour mettre dans notre cœur humain la vérité de Dieu. Laisser à l'autre la première place n'est pas seulement une manière de vivre, d'être, mais c'est la sagesse même. Et la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Jésus nous fait comprendre ce qui fonde notre existence, ainsi que celle des autres. La gratuité d'un amour qui ne cesse de se donner, mais aussi l'humilité. Il nous propose des attitudes de paix et de liberté. Le vrai poids de notre vie est dans la joie de la gratuité, bien au-delà de nos activités. Dieu veut que nous gardions au cœur un grand amour. La dernière place, c'est la place de celui qui sait que le maître de la noce le connaît et ne l'oublie pas. La dernière place, c'est savoir attendre le maître de la noce qui vient vers moi quand il veut. En définitive, la dernière place, c'est se placer devant le regard de Dieu et non devant celui des hommes. Alors, le regard de Dieu posé sur nous nous élève jusqu'à lui. Il fait de nous ses amis, ses héritiers. Chers frères et sœurs, en ce samedi, demandons au Seigneur la grâce de nous abreuver aux sources vives du salut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.